Salut les archinautes, aujourd'hui nous allons calculer les surfaces de déperdition thermique en fonction de la forme de la maison, de la construction. Eh bien, donc j'ai étudié 4 cas de forme en plan, ici et ici, et j'ai aussi dessiné les perspectives pour que vous compreniez bien. Et j'ai aussi étudié avec une toiture terrasse, mais aussi avec des toitures à deux pentes. Alors, dans les deux cas, il n'y a pas de différence, parce que par exemple, si vous avez sous les deux pentes, si vous avez des combles perdus, en fait, la surface d'isolation est à plat et pas sur le rampant des deux pentes. Donc si on met l'isolation au niveau du plancher des combles, en fait, ça correspond finalement à mettre l'isolation sur une toiture terrasse à plat. Mais j'ai quand même dessiné les deux cas avec toiture terrasse et toiture à pente. Pour le modèle que j'ai utilisé ici, je suis parti sur une maison qui fait 200 mètres carrés et ça comprend tout, les murs, l'isolation, les cloisons, les escaliers aussi, pour simplifier les choses, avec une habitation qui fait entre 150 et 170 mètres carrés et des annexes qui font entre 30 et 50 mètres carrés. Dans les annexes, on peut avoir des buanderies, garages, abris de jardin par exemple. Et ensuite, j'ai pris en compte une hauteur de 3 mètres pour chaque niveau. Et la surface de 200 mètres carrés, je l'ai découpée en deux modules, comme on peut voir ici, un module jaune et un module bleu. J'ai dessiné 4 exemples de formes des maisons à partir de ces deux modules en fonction de l'agencement, la disposition, soit côte à côte, donc ça fait des maisons ou toute construction en rez-de-chaussée, ou alors superposées, donc on a à ce moment-là des maisons ou constructions à étage. Nous allons étudier chaque cas l'un après l'autre. Le premier cas, nous avons ici une maison rectangulaire avec les deux modules qui sont côte à côte. Donc la toiture fait 200 mètres carrés. Dans la largeur, on a 10 mètres de large et par une longueur de 20 mètres de long pour la maison. Donc dans le calcul des surfaces, je calcule donc la surface de toiture qui est de 100 et ensuite la surface des façades, j'ai 180 mètres carrés. Donc le total est de 380 mètres carrés de surface extérieure. Donc c'est par là que nous aurons des déperditions thermiques et il faut aussi compter la surface de plancher sur le terrain. Et donc, nous avons ici 200 mètres carrés. Dans le deuxième cas, j'ai décalé les modules comme ceci. Voilà, donc de façon égalitaire pour simplifier le calcul. Donc, j'ai décalé de 5 mètres comme ceci. Par rapport au calcul des surfaces, donc la toiture est toujours la même, 200 mètres carrés. Pour les façades, j'ai trouvé une surface de 2 cm carrés, ce qui correspond à 410 mètres carrés total de surface extérieure. Et pour le plancher sur le terrain, pour les déperditions thermiques, nous avons 200 mètres carrés. Dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien de mon article où vous pourrez télécharger tout cela et aussi avoir les explications écrites si vous le souhaitez. Troisième cas maintenant où nous superposons l'un sur l'autre. Donc nous avons un rez-de-chaussée bleu ici pour une maison plus ou moins cubique, alors que là nous avions une maison rectangulaire. On a donc un rez-de-chaussée de 100 mètres carrés et un étage R+1 de 100 mètres carrés. Pour le calcul des surfaces, nous avons une toiture qui fait 100 mètres carrés et des façades qui font au total 240 mètres carrés. Et au final, nous avons 340 mètres carrés de surface extérieure et la surface de plancher terrain est 2 fois plus petite, c'est-à-dire 100 mètres carrés et c'est moitié moins par rapport aux deux cas où nous avons une construction en rez-de-chaussée seulement. Voyons voir maintenant le quatrième cas où nous avons toujours là par rapport au troisième une maison à R+1 à étage. Et par contre, là, nous avons décalé les deux étages et ça peut correspondre aussi à une maison plus contemporaine. Cette volumétrie de maison a deux avantages, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, on peut avoir une partie abritée qui peut abriter une voiture ou encore une terrasse pour le salon. C'est très pratique. Et à l'étage, on a la possibilité de créer une terrasse. Pour les surfaces de déperdition thermique extérieure de cette maison, j'ai calculé donc pour la toiture. Nous avons 100 mètres carrés ici,
50 mètres carrés pour la terrasse et il faut aussi compter la surface qui est sous le plancher de cet étage. Au total, pour la toiture, la terrasse et le sous-plancher de l'étage, nous avons 200 mètres carrés. Pour les façades, j'ai compté 240 mètres carrés pour un total de 440 mètres carrés de surface extérieure. La surface de plancher sur le terrain est de 100 mètres carrés. Évidemment, les planchers sur le terrain sont aussi à isoler. Ils peuvent être sous un vide sanitaire ou alors il peut y avoir un garage dans le sous-sol. Et cette isolation est en général moindre parce que dessous, il y a soit le terrain ou encore il y a une partie qui est abritée du vent, qui a déjà une certaine isolation avec les murs du garage par exemple. Alors on peut regarder par exemple la volumétrie qu'on pourrait avoir si on avait 2 pentes de toiture. Pour la maison rectangulaire, voilà les 2 possibilités avec toiture terrasse ou alors toiture à 2 pentes, sachant qu'on peut aussi alterner, avoir une partie en toiture terrasse et l'autre partie avec 2 pans de toiture. J'ai fait de même avec le deuxième cas où nous avons les 2 modules séparés. J'ai fait la même chose sur la maison au plan carré à étage et aussi la même chose pour la maison avec l'étage mais décalé par rapport au rez-de-chaussée. Et on a aussi ici la toiture terrasse. Avec OR+1, une toiture à 2 pentes et sur le rez-de-chaussée, une toiture terrasse plate. La grande gagnante de ce concours, c'est la maison numéro 3 où nous avons une maison au plan carré avec un étage. La surface extérieure de déperdition thermique est de 340 mètres carrés et nous avons aussi une surface de plancher sur le terrain de 100 mètres carrés. En deuxième position, nous avons la maison rectangulaire en rez-de-chaussée avec 380 mètres carrés. Par contre, à la différence de celle-ci, nous avons une surface de plancher sur le terrain de 200 mètres carrés, alors que là, la surface est de 100 mètres carrés. Puis, en troisième et quatrième position, je n'ai pas su vraiment déterminer. Nous avons les 2 autres modèles ici, et en décalage par rapport au rez-de-chaussée et au RR+1. La différence de surface extérieure entre ces 2 maisons est très minime, c'est-à-dire 30 mètres carrés de moins ici par rapport à là, alors qu'on est à 400 mètres carrés, donc c'est pas énorme finalement. La plus grande différence, c'est la surface de plancher sur le terrain, où nous avons bien sûr la maison en rez-de-chaussée, 200 mètres carrés, puis cette maison à étage, nous avons 100 mètres carrés. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Alors, j'ai fait cette vidéo pour ma chaîne Construire une maquette, parce que je veux étudier la volumétrie d'une maison au niveau esquisse pour voir ce que ça donne. Je vais donc construire des petits modules que je vais agencer de différentes façons, comme cela par exemple, mais aussi encore d'autres. Et tout ça pour nous donner des idées de maison avant même de dessiner les plans. Et ensuite, cette petite étude de calcul de surface extérieure, déperdition thermique, va nous permettre de pouvoir évaluer en fait à vue de nez les maisons qui ont le moins de surface de déperdition et qui auront un budget isolation beaucoup moindre. Et cela impacte beaucoup le coût de la construction neuve et aussi la consommation énergétique pour chauffer la maison. Alors, quand j'aurai construit ces maquettes, je mettrai dans la description le lien vers cette vidéo, ma deuxième chaîne YouTube, Construire une maquette, parce que construire une maquette et dessiner un plan, ça va ensemble. Et ça peut énormément vous aider pour étudier vos plans, pour les valider, pour comprendre aussi la volumétrie, pour les montrer à vos clients, ou alors à des artisans, surtout si vous avez des volumes complexes. Et comme avec ce cas-là, on peut étudier la volumétrie extérieure, mais si nous avons une maquette plus grande, qui est aussi démontable pour voir l'intérieur, on peut avoir une idée de la volumétrie intérieure. Donc, je vais tirer une conclusion, c'est que plus la maison est compacte, même de façon plutôt cubique que allongée, on arrive à avoir le moins de surface avec des déperditions thermiques par rapport à l'extérieur, et on a aussi beaucoup moins de surface de plancher sur le terrain à isoler. Et à l'opposé, plus la volumétrie de la maison a une forme complexe, nous avons le plus de surface de déperdition thermique. Et cela va de pair avec le coût de la construction qui est beaucoup plus élevé pour les maisons aux formes complexes et ça peut être encore plus complexe que ça. Plus la maison a une volumétrie simple et compacte, plus les coûts de la construction sont bas. Donc ça paraît logique parce que c'est une question de géométrie. C'est pour ça que pour le dessin d'architecture, connaître la géométrie et la volumétrie est très important. Et bien voilà, dessinez de beaux plans, construisez de belles maquettes et à bientôt mes archinautes.